Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast d'astrologie relationnelle, de synastrie, pour évoquer le contact entre la Lune d'une personne et la planète Neptune d'une autre personne. Donc, je rappelle que la Lune représente le moi profond chez quelqu'un, c'est vraiment ce dont une personne a besoin pour se sentir nourrie et heureuse finalement intérieurement, se sentir vraiment en phase avec qui elle est. Donc c'est très important, la Lune ça représente ses besoins, mais aussi ses humeurs, ses réactions, ses émotions, sa capacité ou non d'attachement. La Lune ça représente aussi son rapport à la vie privée, donc son rapport à la mère déjà, aux enfants, son rapport à la famille en général, tout ça c'est la Lune, son histoire, ses racines, etc. Donc la Lune c'est très important. Et Neptune, chez une personne, alors c'est vraiment Neptune, c'est une. Déjà, je rappelle que Neptune est une planète extrêmement lente, que c'est une énergie très inconsciente, tellement inconsciente qu'on pourrait dire que c'est une énergie vraiment immatérielle, spirituelle. Donc il faut savoir que lorsque vous avez votre Lune qui est en contact du Neptune d'une autre personne, Neptune est tellement lent que ça va concerner beaucoup de gens, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nées à peu près dans les mêmes mois, les mêmes années, enfin 1 an, 2 ans, on va dire, voilà. Toutes les personnes qui sont nées dans ces mêmes dates, on va dire que la personne pour laquelle vous recherchez ce contact vont avoir Neptune en contact avec votre Lune. Donc en fait, vous allez avoir votre Lune en contact avec beaucoup de gens, le Neptune de beaucoup de gens. Donc pour que cette énergie soit vraiment signifiante dans l'interaction, dans la relation, je dirais qu'il faut qu'il y ait en conjonction pas plus que un contact entre 0 et 3 degrés de différence entre les deux. En sextile trigone, il faut vraiment qu'il n'y ait pas plus d'1 degré, je dirais, pour que ça soit vraiment signifiant. Et en carré opposition, pareil, pas plus que 2 degrés ou 3, je dirais même 2 degrés, parce que c'est une énergie beaucoup trop inconsciente, beaucoup trop spirituelle, beaucoup trop immatérielle pour vraiment se dire « Oula, là il se passe quelque chose, là il se passe ci ou il se passe ça ». Et pourtant, il va se passer évidemment des choses. Mais voilà, évidemment, encore une fois, il faut aussi tenir compte de ce Neptune. Si le Neptune chez la personne n'est pas fort, c'est pas vraiment une énergie qui est extrêmement forte, la personne Neptune ne va pas forcément ressentir quoi que ce soit. Par contre, si le Neptune est fort chez la personne, parce qu'elle est poisson, elle a des planètes en poisson, parce que Neptune touche des choses de son thème, touche des planètes personnelles, des luminaires, là, l'impact sur Neptune va être très important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très fan de ce genre de contact, parce que je trouve que c'est trop abstrait. La Lune, c'est... Oui, ça crée des liens, mais la Lune, c'est un petit peu aussi inconscient finalement. Et Neptune, c'est tellement lointain, c'est tellement flou, c'est tellement... On ne sait pas ce qui se passe, tout est mystérieux, on croit que c'est comme ci, puis c'est comme ça. Enfin, c'est tellement flou que c'est un lien qui peut très, très facilement amener beaucoup d'illusions, beaucoup de désillusions, beaucoup de projections, beaucoup de cachotteries, de mensonges. Enfin, c'est un lien vraiment que je ne raffole pas. Évidemment, ce lien sera beaucoup plus intéressant dans des relations qui ont une connexion spirituelle, donc des personnes qui cheminent ensemble sur un chemin spirituel. Là, ça va être intéressant. Avec un parent-enfant, ça peut amener des liens fusionnels, avec le bon et les moins bons côtés que ça amène les liens fusionnels. Donc, je suis pas très fan de ce genre de contact parce que je trouve que ça amène beaucoup de poudre dans les yeux finalement pour pas grand-chose. Voilà. Et puis Neptune, vous savez, chez une personne, c'est là aussi où elle peut être menteuse, dissimulatrice, cacher des choses, ou alors vivre la tromperie et la dissimulation des autres. Donc c'est une énergie qui facilement amène à la désillusion. Donc c'est pas très sympa parce que la Lune cherche une connexion, cherche à établir une vie privée. Donc ce qui va se passer, c'est que elle peut projeter beaucoup de choses sur la personne Neptune. Elle peut vraiment se faire des films. Hein. Vraiment, on peut dire la phrase se faire des films est vraiment appropriée à ce genre de contact. La personne Lune et aussi la personne Neptune, surtout si Neptune est dominante chez la personne.
les deux, ou en tout cas l'une des deux personnes, peut se faire beaucoup de films sur l'autre, peut projeter, fantasmer beaucoup de choses, dans le bien ou dans le négatif aussi, hein, sur l'autre. Et souvent, ça ne va pas être vrai. Parce que justement, on s'induit en erreur très facilement, on projette sur l'autre ce que nous, on fantasme de trouver ou de vivre. Et du coup, c'est vrai que c'est des liens qui... On se fait tromper et on se trompe soi-même très facilement avec ce genre de lien. Je dirais que c'est encore plus le cas dans le cadre d'un carré. Lorsqu'il y a un carré entre la Lune d'une personne et le Neptune d'une autre personne, la conjonction aussi, 50-50, la conjonction, ça peut être le cas. Donc, je vais quand même vous exposer des choses quand même positives sur ce genre de lien, mais je vous avoue déjà par avance que je ne suis pas très fan, je trouve, de ce genre de lien. Après, tout dépend ce qu'on cherche. C'est sûr que ça dépend si on cherche ce lien pour deux personnes qui sont artistes et qui ont envie de s'inspirer, ou l'un est la muse de l'autre, etc. Oui, là, ça va être génial, Lune Neptune, parce que justement, on est tous les deux, on plane dans ce rêve, on est bien sûr. Mais je sais pas, si vous voulez quelque chose de stable et surtout de clair, tout est transparent, tout est honnête entre deux personnes, par exemple, dans le cadre d'une relation sentimentale ou des choses comme ça. Lune Neptune, sauf qui peut, parce que souvent il va y avoir des thématiques de secret, de cachotterie, vous savez, Lune Neptune, ça peut être le genre de thématique où la femme, elle reste 30 ans avec un homme, et puis au bout de 30 ans, elle découvre que cet homme ne fait pas du tout le métier qu'il disait faire, il a 10 maîtresses, Vous savez, c'est vraiment ce genre de choses. Donc Lune Neptune, je ne suis pas fan du tout. Mais dans les points positifs, Lune Neptune peut amener effectivement dans des liens spirituels, ça peut amener des... On peut avoir affaire à des liens fusionnels dans les bons côtés, entre guillemets, donc c'est-à-dire beaucoup Voilà, on se sent proche de l'autre, on se sent bien avec l'autre, on peut avoir affaire à des liens où on sent une connexion télépathique, on sent une connexion psychique avec l'autre, il y a un lien vraiment spirituel entre deux personnes, on peut avoir un lien très fort, on peut avoir envie de mettre justement de la spiritualité dans ce lien, donc pour ça c'est très bien. Une mère à enfant, ça va donner des liens effectivement souvent fusionnels. Alors, souvent, mais après pas tout le temps non plus, ça va dépendre de chaque histoire, mais généralement ça peut donner dans le positif des liens assez proches finalement, on est proches l'un de l'autre, voilà, surtout dans le cadre de la conjonction, je dirais, du trigone. Donc ça, c'est les côtés positifs, comme je l'ai dit, pour des relations artistiques, c'est super parce que, ou même, je sais pas, deux acteurs ensemble, on joue des rôles en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, Neptune, il joue des rôles. C'est un caméléon, il se façonne de l'énergie de l'autre, de l'ambiance, du script qu'il a devant, il se colore, hein, comme le caméléon, il se colore de l'énergie ambiante. Donc c'est pour ça que Neptune, c'est souvent une énergie qui est bien chez les acteurs, parce que les acteurs, ils portent des masques finalement, ils jouent des rôles. Donc voilà, pour une relation, on doit jouer des rôles ensemble, on doit s'inspirer, on doit utiliser un imaginaire ensemble, on doit s'inspirer ensemble. Donc effectivement, on va penser à des relations plus créatives et artistiques. Pour ça, ça va être super d'avoir un contact entre la Lune et Neptune d'une autre personne. Pour des relations aussi où on est là pour s'aider. Donc je pense à un médecin avec son patient, ou des relations même des fois où on en a besoin, des fois on galère dans notre vie et on tombe sur ce que j'appelle des anges terrestres, c'est-à-dire on tombe sur des personnes qui vont nous aider à un moment de notre vie où on a la tête sous l'eau. Et voilà, donc pour des relations comme ça, des fois oui, on peut trouver une personne qui va nous aider, qui va nous guérir, des choses comme ça. Donc pour des relations d'aide, des relations finalement curatives, thérapeutiques, pour ça c'est très bien aussi. Euh, mais je pense quand même avoir fait le tour. Pour moi, relation artistique, relation spirituelle, connexion psychique et intense si on est tous les deux dans une approche voilà, un peu spirituelle, des choses comme ça. Des relations pour guérir. Pour tout ça, ce genre de contact est conseillé et favorisé parce que ça va amener ce genre d'énergie-là. Les deux peuvent se faire fantasmer, s'aider, peuvent être inspirés mutuellement. Enfin, ça peut être vraiment très fertile à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mauvais côtés parce que il y a beaucoup de désillusions. Et parfois, je parle de liens fusionnels en famille, mais pas toujours. Dans les mauvais côtés, on peut avoir affaire à par exemple, à des liens où il y a une absence, où il y a une déception, une désillusion.
On a une mère malade, par exemple, ou on a un enfant malade, on doit se sacrifier pour lui, on doit tout le temps s'occuper de lui. On a une mère qui est... alors, ça aussi, il faut l'exposer quand même. Les addictions, parce que je rappelle que Neptune, c'est une planète qui représente aussi les substances. Donc ça peut être des médicaments, mais ça peut être même plus des drogues, de l'alcool. Donc on peut avoir affaire à des liens où on est connecté à la personne, là où la personne, elle est tout le temps ivre, elle est tout le temps droguée, elle plane tout le temps. Donc on se connecte tout le temps à ce genre d'énergie-là. On a l'impression qu'on a affaire à un spectre, on n'a pas affaire à quelqu'un de réel, concret. Parce que c'est pas concret avec Neptune. Donc lune Neptune, vous savez, ça peut être tout, ça peut tout être, je sais pas moi, une fan qui fantasme quelque chose sur son acteur préféré, ça peut être voilà, une personne qui est en lien tout le temps avec un partenaire qui souffre d'addiction, ou une personne qui est dépendante affective, ou il peut y avoir ce genre de thématique-là, si vous voulez. Ou alors des liens où on est déçu parce qu'on a découvert après tant de mariage qu'en fait la personne à laquelle on croyait être mariée n'est pas du tout celle-là, ou qu'on est avec quelqu'un qui nous ment tout le temps, ou qui nous trompe tout le temps. Lune Neptune, c'est ce genre de thématique-là. C'est pour ça que je suis pas fan de ce genre de lien, parce que c'est pas concret. C'est trop vaporeux pour amener quelque chose de sain, je dirais, entre deux personnes. C'est pour ça que j'ai beaucoup évoqué le spirituel, parce que c'est pas concret, c'est dans le subtil. Donc pour ça, ça va. L'artistique aussi, parce que soit on joue des rôles, soit on se connecte à ce subtil. Mais on peut avoir affaire à des choses quand même assez toxiques aussi avec la lune Neptune du moment qu'on est dans le concret. Donc c'est un lien qu'il faut regarder, une interaction entre deux personnes qu'il faut regarder avec prudence. Je dis pas qu'il ne peut pas se passer des choses bien, parce que oui, il peut y avoir de la gentillesse, il peut y avoir beaucoup de bonté, de gentillesse, d'empathie entre les deux personnes. Dans certains cas, il peut y avoir des choses comme ça. L'un peut se sacrifier pour l'autre, peut se dévouer pour l'autre, peut beaucoup aider. Mais justement, ça peut être dangereux aussi parce que on peut trop en faire. Et on peut perdre son énergie. Et parfois, on est trop lié psychiquement, on a un lien trop fort au niveau de l'âme, et ça peut être comme aussi un parasitage d'une certaine façon. Donc, oui, il y a des bons côtés. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner. Je dirais que c'est une interaction qui est, enfin, selon moi, qui est davantage conseillée dans le cadre d'un trigone, par exemple. Une conjonction, oui et non, parce que ça reste un aspect très fort. Mais voilà, oui, ça peut être, il peut y avoir du romantisme aussi. Il y a, bien sûr, on a affaire à une relation déjà qui porte dans ce sens. Mais voilà, ça reste trop abstrait. Si vous voulez, la Lune, elle se connecte à là où la personne est Neptune, c'est-à-dire là où la personne, elle est un fantôme, elle est transparente, elle est changeante, elle est malade, elle est addicte, elle a des problèmes, ou alors là où la personne, elle est malhonnête, là où la personne, elle est floue, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc on peut aussi avoir un lien où on a tout le temps affaire à quelqu'un qui ne sait jamais ce qu'il veut. C'est des liens vraiment qui sont pas, pour moi, qui sont pas sains, mais ce que je dis est vrai, faux, ça dépend encore une fois de quel lien on parle, de ce que vous recherchez. Si vous regardez cette vidéo, vous écoutez ce podcast pour considérer cette interaction dans une relation sentimentale que vous voulez stable, complètement franche, transparente et tout, je vous dis non. Voilà. Après, s'il y a d'autres choses à côté, beaucoup de Saturne, beaucoup d'autres choses, pourquoi pas ? Mais après, si vous regardez ce genre de vidéo parce que vous voulez, je sais pas, faire quelque chose d'artistique avec quelqu'un, vous voulez faire, je sais pas moi, une quête intérieure, spirituelle avec telle personne, là oui, je vous dis oui, parce que ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez. Tout dépend de quel lien on parle, en fait. Donc, mais c'est vrai que ça peut amener, surtout en carré, en opposition, ça peut amener beaucoup de désillusions, beaucoup de projections, de fantasmes et d'attentes qui vont être inassouvies
Ou alors ça peut donner des choses impossibles. Vous savez, Neptune, c'est tout ce qui est un peu le fantasme. Donc le fantasme, parfois, c'est l'impossible. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis, Neptune se retrouve beaucoup chez les artistes, parce que si vous voulez, les gens qui sont dans ces milieux-là, ils sont là finalement pour vendre du rêve. Ils sont là pour faire rêver. Donc ils lancent un peu comme ça des paillettes dans les yeux des gens, et les gens ils sont là comme ça, mais en fait c'est faux, tout est faux, si vous voulez. C'est un spectacle de magie. Vous savez, Neptune, c'est un peu le magicien qui fait son tour de magie à la télé. C'est ça Neptune. Donc avoir ce genre de spectacle de magie avec quelqu'un avec qui vous voulez construire quelque chose par exemple, ou avec un parent que vous souhaitez être stable et là pour vous et complètement concret et sécurisant par exemple et tout, c'est pas du tout préconisé. Par contre, même oui, si vous voulez faire même je sais pas, une séance d'hypnose, alors ça c'est super. Si vous avez un hypnothérapeute qui a son Neptune ou sa lune sur votre Neptune, ça c'est super parce que la connexion va être immédiate. Parce qu'on est dans ce subtil, si vous voulez. Donc c'est toujours pareil, tout dépend de quel lien vous recherchez. Et même pour une relation, par exemple, proche, sentimentale, ce lien peut être très beau, mais il faut absolument pas qu'il y ait que ça. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de Saturne à côté pour faire redescendre les gens sur Terre, les deux individus sur Terre, pour leur amener un peu de réalisme qui vont leur permettre de voir les choses telles qu'elles sont et donc leur éviter beaucoup de désillusions. Parce que sinon, ça va vraiment être un lien qui va être très, très décevant. Ou alors très toxique si on nous parle de quelqu'un qui a déjà des soucis d'addiction. Voilà, on peut avoir affaire à des personnes qui restent avec telle personne alors que cette personne, elle est ivre H24, elle est tout le temps droguée, et voilà. Donc on est toujours dans cette ambiance. Notre vie privée avec cette personne est tout le temps dans cette ambiance de où elle est malade, elle passe son temps à prendre des médicaments, où elle est droguée, voilà, on est tout le temps, on baigne dans cette énergie si vous voulez. Donc ça va dépendre de évidemment, chaque histoire, chaque individu, mais c'est ce genre de lien-là, Lune-Neptune. Donc, encore une fois, c'est pas moi qui vais vous dire tout est noir, tout est blanc, tout est impossible. Non, moi je pense que tout peut être, alors possible, je ne sais pas, mais tout peut se travailler, tout peut se considérer en considérant surtout les autres contacts du thème. Voilà. Et en cherchant quel genre d'interaction, quel genre de lien on a avec ces personnes-là. Qu'est-ce qui est impliqué dans ce lien? Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est du rêve? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, on voit cette personne, mais on la voit tout le temps lorsqu'on va en boîte. Donc en fait, on voit tout le temps cette personne, mais juste pour boire des coups, et finalement, on ne sait même pas qui est cette personne. Vous voyez, c'est dans quelles circonstances, en fait, on vit ce lien avec la personne, ce Lune-Neptune. Parce que, encore une fois, selon le type de relation, selon l'interaction, ça va vraiment déterminer si cette interaction va agir entre les deux personnes de façon intéressante ou si ça va être juste toxique, déprimant, énergivore et tout. Donc ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Je dirais que le pire, selon moi, qui peut amener le plus de désillusions, c'est les liens de carré. Le contact en carré entre la Lune d'une personne et Neptune d'une autre personne, pour moi, c'est problématique. Maintenant, encore une fois, même ce carré-là, si on a affaire à, je sais pas, une collaboration artistique, si on a affaire on est ensemble, on est en binôme pour faire une quête intérieure ou des choses comme ça, oui, là, c'est intéressant. Pour ça, oui. Mais si on cherche autre chose de plus concret, de plus stable, de plus clair, de plus transparent, je déconseille fortement d'être dans ce genre de contact carré-opposition, Lune-Neptune, entre vous et une autre personne. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de Saturne à côté ou que la personne, vous sentez que son Neptune, la personne, elle a déjà une tendance à la malhonnêteté, elle est instable psychiquement ou elle a déjà la tendance à prendre des drogues. Vous voyez, il faut observer vraiment le Neptune surtout, le Neptune de la personne, comment il se manifeste. Parce que de là, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Et parfois, comme j'ai dit, ça crée des liens inaccessibles. Donc, on peut avoir vraiment le profil type de la personne lune qui va aimer l'amour impossible, qui va aimer cette personne qui est complètement indisponible. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce qu'elle est mariée, parce que c'est Brad Pitt, parce qu'elle vit sur la lune, je sais pas. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc impossible.
Donc, je dirais prudence, toujours prudence lorsqu'on a affaire à ce genre de contact parce que c'est pas... Je suis pas fan de ce genre de contact pour des relations stables, claires, franches et saines. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a d'autres types de relations qui au contraire demandent ce genre de contact et dans lequel ce genre de contact est favorisé. Donc tout ce qui est spirituel, artistique, tout ce qui est le service à la personne. Ça, c'est conseillé. Donc à vous de voir pour quel genre de lien, pour quel genre de relation, pour quel genre d'interaction vous regardez cette vidéo et vous écoutez ce podcast. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact entre la Lune d'une personne et le Neptune d'une autre personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.